Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Hockey Biofilm. Ici Jonathan Lucier, à la description de cette finale de catégorie Novice C du tournoi provincial Novice à Tombe de Vaudreuil-Dorion, édition 2011. Les équipes qui vont s'opposer aujourd'hui sont les Riverains 1 de l'île Perrot et les Prédateurs de Valleyfield. Devant le filet aujourd'hui du côté des Prédateurs, le numéro 30, Brandon Berriot. Et du côté des Riverains, le numéro 33, James Massey. Alors, bon match à tous. Les officiels de la rencontre sont messieurs Robert Cécile, Frédéric Poirier et David Blais. Les Riverains portent l'uniforme bleu foncé et les Prédateurs portent l'uniforme blanc. Giba avec la rondelle veut déborder la défensive par l'extérieur, mais il a tout simplement échappé la rondelle et on reprend au centre jusqu'à Bernard. Bernard qui pousse jusqu'à son coéquipier. Plusieurs joueurs autour de cette rondelle et au centre, là, c'est le numéro 3 qui veut se faufiler, mais il est rattrapé par Giba et aussitôt un dégagement qui va aller derrière le filet. Plusieurs joueurs autour de cette rondelle, là. Et on réussit à quitter le territoire du côté de Valleyfield et on accélère ici, là. C'est presque l'échappée. Mais le joueur a tout simplement poussé la rondelle un petit peu trop devant lui dans l'enclave. Et le but! Fortier qui marque dans l'enclave. Il échappe à l'attention du défenseur posté devant le filet, mais belle montée de son coéquipier juste auparavant qui a poussé la rondelle. Mais il a été rapide pour récupérer ce disque libre. Donc, Valleyfield qui prend les devants 1-0 avec 1 minute 19 secondes de jouer pour le début de cette première période. En territoire adverse par Vitetta. Il connaît un bon match, lui, pour son équipe. Du moins une bonne première période. Oh, c'est la course, attention! C'est l'échappée, Fortier encore une fois, s'avance. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Bel arrêt de Massey. Et il y aura une mise en jeu à sa droite. Eh bien, Fortier a explosé et s'est présenté devant le gardien. Avait eu une bonne chose à marquer auparavant et c'est lui qui a été l'auteur du premier but en début de première période. 2 minutes 55 à faire à cette première période. On est prêt pour la mise en jeu. Qui quitte son territoire se défait de quelques joueurs. C'est un 1 contre 1. Attention, il veut déborder par l'extérieur. Ça avance, un lancer, c'est bloqué. Gardien qui laisse un retour à sa droite. Il reflète une feinte dans l'enclave. Tessier qui est incapable de lancer. Un lancer qui est bloqué en défensive. Eh bien là, une belle chance du côté des Prédateurs. Un dégagement qui est intercepté. Attention là, Giba. Giba avec le disque. Il explose. C'est échappé devant le gardien. Il s'amène le tir. Et le but! Mathieu Giba. Il transporte la rondelle de sa propre ligne 2. Se présente devant le gardien Brandon Berriot et opte pour un lancer du côté du bouclier, un lancer bas qui touche l'intérieur du poteau, un lancer précis. Et c'est 1-1, but marqué avec 48 secondes à faire à cette première période. C'est face à Fortier, Swirsky qui a remporté la mise en jeu. Un lancer de Vitetta qui chute. Et c'est comme ça que cette première période se termine par la marque de 1-1. Les Prédateurs qui ont ouvert la marque par l'entremise de Derek Fortier. Et en toute fin de première période, Mathieu Giba qui marque pour ramener les deux équipes à la case départ. Vous regardez le hockey Biofilm. Il est solide, Vitetta, avec la rondelle. Il traverse plusieurs joueurs. C'est un 2 contre 1. On se présente en zone adverse. Le défenseur est arrêté. Attention. Un lancer, le but! Et Vitetta qui célèbre tel Piqué Sauvain après avoir marqué son but. Il a transporté la rondelle depuis son territoire, quitte son poste de défenseur, traverse quelques joueurs à la ligne bleue et se présente en zone adverse. Il y a un défenseur du côté de Valleyfield qui était arrêté dans l'enclave, donc il s'est servi de ce joueur comme écran et un lancer qui bat le gardien. Et les Riverains qui prennent les devants, 2-1. Ils ont joué remporté par l'île Perrot. La rondelle va jusqu'à Bernard.
aurait plutôt dû s'occuper de prendre possession de la rondelle, mais bon, toujours est-il que c'est lui avec la rondelle. Une feinte devant le gardien. Swiderski qui lui a fait perdre la rondelle dans son repli. Et c'est le numéro 18, Nathan Bellefeuille, le défenseur du côté de Valleyfield. On a un petit peu d'hésitation ici. C'est récupéré par l'île Perron. On s'avance, on veut enfiler l'aiguille. Et le gardien qui s'est étendu de tout son long et a bloqué la rondelle avec son bâton. Le gardien qui hésite avant de se relever. Ça se dessinait bien pour les Prédateurs, mais beau travail de Giba qui a reponné la rondelle. Le Duc, une feinte. Le Duc toujours. Oh, beau travail de Vitetta. Et on s'avance du côté de Roy. Attention! Dans l'enclave, un lancer. Et c'est bloqué par le gardien Massy. Oh, il y a un peu de confusion ici du côté des riverains là, en défensive. On s'est présenté à 2 devant le gardien. Et une belle chance à marquer. La rondelle était sautillante, mais elle a été bloquée par le gardien Massy. Et avec 30 secondes à faire à cette deuxième période, on va reprendre à la gauche du gardien de l'île Perrot, qui mène 2-1, on vous le rappelle. Dans l'enclave, un tir frappé de la part de Ménard, c'est raté. Ça vient jusqu'à Bellefeuille. Un lancé. La rondelle revient. Encore une fois, Ménard. Un lancé du revers. C'est bloqué par Vitetta dans l'enclave. Il arrive deuxième. C'était Ménard qui s'est occupé du dégagement dans l'enclave. Attention, confusion. Un tir du revers qui rate de peu. Derrière le filet, c'est Giba. Giba, une remise dans l'enclave. Et Giba qui a jonglé un peu avec la rondelle. Elle était sautillante à sa décharge. Et Vitetta dans son repli qui récupère la rondelle. Vitetta, une feinte. Vitetta toujours. Botte la rondelle carrément. Vitetta se présente en zone adverse. Tente de se faufiler. Vitetta, un lancé. C'est raté. Derrière le filet, c'est Kochetkov. Kochetkov, un tir frappé qui rate. C'est récupéré par Ricard qui veut dégager le disque et ça va jusqu'à Giba. Giba, un lancé, c'est partiellement bloqué par le Duc. Un dégagement qui ne peut être maintenu en territoire adverse par Onzul. Et le Duc avec la rondelle. Le Duc veut s'aufiler. Il perd aux dépens de Ménard. Ménard, il accélère. Ménard toujours. Pousse pour lui-même. Ménard, il accélère. Se présente en zone adverse. Ménard toujours. Dans l'enclave. Ménard. Ah, il a poussé la rondelle. N'a pu profiter de la chute d'un adversaire. Une remise en enclave. Ça passe tout droit. Et ça sera repris par Eichenstadt. Eichenstadt qui perd. C'est récupéré par côté. Tente une feinte. Et c'est récupéré par l'île Perron, mais pas pour bien longtemps. Une remise en enclave. Le tir frappé qui rate la cible. De peu. 30 secondes à faire. Un lancer, c'est intercepté par Giba qui s'occupe du dégagement et ce sera accepté puisqu'il y a un désavantage numérique, on vous le rappelle. 20 secondes à faire, on doit fermer pour les Prédateurs, attention. Une passe selon de la bande. On va organiser l'attaque. Belle pression de la part de Swiderski. Giba est là, Giba. Swiderski qui rejette dans le coin. 10 secondes à faire. Derrière le filet, on va manquer de temps du côté des Prédateurs. Victoire des riverains de l'île Perrot par la marque de 2-1. Quel match, mesdames et messieurs! Aucun but n'aura été marqué au cours de cette troisième période, mais plusieurs chances de marquer au cours de cette troisième période. Marque finale 2-1, les Prédateurs qui s'inclinent. Mais ils vont faire une belle prestation tout de même face aux riverains qui sont champions d'ABC. Ici, Jonathan Lucier à la description qui vous remercie d'encourager Biofilm en espérant que vous avez apprécié et vous en conserverez un excellent souvenir. Merci, à bientôt et je vous laisse au bon soin de mon collègue Joël pour les cérémonies d'après-match. À bientôt. Le joueur du match pour les Prédateurs de Valleyfield, le numéro 9, Derek Fortier. Le joueur du match pour les Riverains 1 de l'île Perrot, le numéro 56, Mathieu Giba. Le numéro 33, James Massey.
On se retrouve l'an prochain pour la 28e édition du tournoi Novice Atome de Vaudreuil-Dorion.